Bonjour, mon nom est David et je vais vous parler de la nomination de Amy Coney Barrett. Donc, je vais vous parler de sa parcours professionnel. Donc, Amy Coney Barrett est née le 28 janvier 1972 dans Nouvelle-Orléans, Louisiane, dans les États-Unis. Amy Coney Barrett a fréquenté l'école secondaire Saint Mary's dominicaine, puis le Rhodes College et elle a terminé à la faculté de droit de Notre-Dame. Amy Coney Barrett a pratiqué le droit chez Miller Cassidy LaRocca et Lewin en 2000. Après, George W. Bush a commis pour elle d'être le juge de la Cour suprême des États-Unis dans 2000 et en 2017, elle est devenue juge d'appel fédéral et d'expertise des tribunaux fédéraux et du droit constitutionnel. Finalement, en 2020, elle a été nommée par Donald Trump pour être juge fédéral. Pourquoi sa nomination est contestée? Donc, elle n'a pas d'assez d'expérience et trop jeune. On peut regarder quand elle a obtenu son diplôme en 1997. Si tu regardes les autres juges fédéraux qu'elle travaille avec, il est plus âgé par 20 ans. C'est à cause que cette nomination, c'est pour un travail vraiment important et c'est pour la vie. Donc, c'est vraiment pas juste qu'elle a pas d'expérience. Si tu regardes, elle était un avocat et un juge pendant 23 années. Et les autres juges fédéraux étaient pour comme 40 années. Donc, ça, c'est pourquoi ça peut être contesté. La deuxième chose, c'est le processus est politiquement corrompu. C'est parce que Obama, dans 2014, voulait remplir cette position, mais il ne pouvait pas parce que Mitch McConnell a dit à lui et les républicains étaient majorité du Sénat, mais elle dit Obama, tu ne peux pas faire parce que tu es dans votre dernière année d'être président. Mais ça ne fait pas du sens parce que Donald Trump est dans son dernière semaine de président et il a choisi de mettre Amy Coney Barrett pour être juge fédéral. Et la troisième chose, pourquoi ça peut contester, c'est qu'elle est une fondamentaliste religieux. Donc, si tu regardes à la droite, elle est vraiment engagée avec People of the Praise. Et ça, c'est quelque chose où elle peut déjà avoir des idées quand elle va au cours et elle peut dire oh non, je pense que l'abortion, c'est pas d'accord. Et ça peut être parce que dans sa vie et quand elle était jeune, elle a été enseignée que l'abortion, c'est pas d'accord. Et dernière chose, c'est la conséquence de sa nomination. Donc, Donald Trump a nominé pour deux raisons. C'est parce que il y a 6 juges conservateurs et 3 juges libéraux maintenant. Donc, c'est vraiment facile pour il de réussir les droits qu'il veut. Et la deuxième chose, c'est que la possibilité que les lois changent en raison de la partialité, c'est plus haut parce que maintenant, il y a 6 juges à 3 juges fédéraux. Ça, c'est ma bibliographie et merci beaucoup pour votre temps et bonne journée, madame.